Elle fut humiliée dès son tout premier jour, au centre du hall d'entrée de l'entreprise. Une stagiaire privilégiée lui jeta une tasse entière de Coca-Cola au visage et ricana. « Oups. Je croyais que vous étiez l'agent d'entretien. » Le soda collant coula le long de son cou, imbibant ses cheveux attachés et sa fine blouse blanche. Autour d'elle, les rires explosèrent. On dirait qu'elle sort tout juste de la cave. Mais quelques heures plus tard, le PDG lui-même apparut devant tout le bureau, s'inclina devant elle et déclara « Je vous prie d'accueillir la nouvelle présidente du conseil d'administration de Marada Global. » Nathalie Carter se tenait là, sa blouse collant à sa peau, le soda encore collant sur son cou. Ses cheveux sombres, tirés en un chignon soigné, scintillaient sous les lumières blanches et froides du siège de Marada Global à Chicago. Elle ne broncha pas, ne s'essuya pas le visage. Ses yeux, d'un doux noisette, restèrent stables, balayant la foule. Les rires s'éteignirent en un bruit irrégulier, comme un moteur de voiture qui s'étouffe. Quelques personnes traînèrent les pieds. Quelqu'un toussa. Les chaussures plates de Nathalie grincèrent légèrement lorsqu'elle déplaça son poids, son badge de stagiaire temporaire se balançant contre sa poitrine. Elle regarda le stagiaire Jared, c'était son nom avec ses cheveux gominés et son blazer ajusté, et ne dit rien. Pas un mot. Mais la façon dont sa mâchoire se serra l'espace d'une seconde rendit l'air plus lourd. Jared eut un sourire narquois, faisant tournoyer sa tasse vide, et se dirigea vers le buffet. La foule suivit, leurs murmures traînant comme de la fumée. Elle resta seule un instant, les murs vitrés du hall reflétant sa silhouette sur la ligne d'horizon de Chicago. Sa blouse était froissée, son pantalon gris un peu trop ample, comme si elle l'avait tiré du fond d'un placard. Personne n'aurait deviné qu'elle était née dans l'une des familles les plus riches du pays, élevée dans un monde de tuteurs privés et de manières inébranlables. Nathalie ne se comportait pas ainsi. Elle n'en avait pas besoin. Le nom de sa famille, Carter, n'était pas que de l'argent. C'était le pouvoir. Le vieux pouvoir. Celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Mais ici, dans cette machine corporative impitoyable, personne ne la connaissait. Elle s'en était assurée. La société mère européenne l'avait envoyée à la succursale américaine de Marada Global pour qu'elle se fonde dans la masse, qu'elle observe, qu'elle écoute, qu'elle voie ce qu'était réellement cette entreprise avant de prendre son rôle de présidente et de la bouleverser. Alors que Nathalie se dirigeait vers l'ascenseur, un groupe de jeunes responsables de compte lui bloqua le passage, leur montre de créateur scintillant sous les lumières. L'une d'elles, une grande femme avec un carré blond platine et un ricanement à fendre l'âme, se pencha. « Excusez-moi. Cet ascenseur est réservé au personnel, pas aux intérimaires, dit-elle, sa voix assez forte pour faire tourner les têtes. Il y a un monte-charge de service à l'arrière, ça sent la poubelle, mais vous vous y sentirez parfaitement à l'aise. » Les autres rirent, leurs yeux parcourant la blouse humide et le pantalon simple de Nathalie. Elle marqua une pause, sa main planant au-dessus du bouton de l'ascenseur, puis se tourna pour faire face à la femme. Son expression ne changea pas, mais ses yeux contenaient un feu discret qui fit vaciller le sourire narquois de la femme. « Je vais prendre les escaliers, » dit Nathalie, sa voix égale, et s'éloigna, ses pas résonnant dans le silence soudain. Le groupe échangea des regards inquiets, mais la blonde se contenta de secouer ses cheveux et d'appuyer sur le bouton, marmonnant « N'importe quoi, ce n'est personne. » Le hall bourdonnait maintenant, les gens se regroupant autour du bar ouvert et des amuse-gueules sophistiqués du cocktail de réseautage. Nathalie resta en retrait, observant. Elle remarqua comment les gens orbitaient autour des puissants, des dirigeants, de ceux qui avaient des bureaux d'angle. Jared tenait toujours la cour, lançant des bons mots, sa voix portant sur la foule. Vanessa était à proximité, secouant ses cheveux, son rire trop fort. Les yeux de Nathalie captèrent un mouvement furtif, une femme plus âgée, peut-être la soixantaine, avec un carré gris net et un regard résolu. C'était Margaret, une conseillère principale qui était chez Marada depuis des décennies. Margaret ne se mêlait pas. Elle se tenait près d'un pilier, les bras croisés, observant la pièce comme un faucon. Quand son regard se posa sur Nathalie, quelque chose changea. Pas de pitié, pas de jugement, juste de la reconnaissance. Comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Margaret s'approcha, ses talons claquant sur le sol poli. Sans un mot, elle tendit à Nathalie un épais dossier, du genre avec un tampon rouge, confidentiel, sur le devant. « Message direct du président » dit Margaret, sa voix basse, presque un murmure.
Vous devez examiner le plan de restructuration avant la réunion à huis clos de ce soir. Le dossier était lourd, rempli de papiers qui pouvaient faire ou défaire des carrières. Un employé voisin, un homme avec une cravate trop serrée et des yeux nerveux, entendit et se figea. « Attendez, quel président ? Qui ? » balbutia Théil. Nathalie prit le dossier, ses doigts fermes, et fit un petit signe de tête à Margaret. Aucune explication. Pas de question, juste un silencieux merci. La mâchoire de l'homme tomba, mais Nathalie s'éloignait déjà, le dossier calé sous son bras. Pendant une pause café dans la salle de repos, un groupe d'associés marketing encercla Nathalie alors qu'elle cherchait une serviette en papier pour tamponner sa blouse encore collante. L'un d'eux, un homme aux cheveux gominés et à la cravate bruyante, s'appuya contre le comptoir, lui bloquant le passage. « Vous savez, nous avons un code vestimentaire ici, dit-il, sa voix dégoulinante de moquerie. Cette tenue sent le rayon liquidation de friperie. » Ses amis ricanèrent, l'un d'eux prenant une photo avec son téléphone, le flash capturant les yeux fatigués de Nathalie. « Publiez ça avec Office Fail », lança un autre, ses ongles manucurés tapotant l'écran de son téléphone. La main de Nathalie s'arrêta sur la serviette, ses épaules se raidissant juste assez pour être remarquées. Elle se tourna, son regard se fixant sur celui de l'homme. « C'est tout ce que vous avez ? » demanda-t-elle, sa voix douce mais tranchante, comme une lame sortant de son fourreau. La pièce se tut, le sourire de l'homme s'estompant alors qu'il cherchait une réplique. Mais Nathalie sortait déjà, laissant la serviette froissée sur le comptoir. Elle se dirigea vers la salle de conférence, le poids du dossier la rassurant. Le couloir était silencieux, le genre de silence qui faisait écho à chaque son, ses chaussures plates sur le tapis, le bourdonnement de la climatisation. Elle passa devant un bureau au mur de verre où deux employés chuchotaient, leurs yeux furtifs se tournant vers elle. L'une d'elles, une femme avec une queue de cheval élégante et un foulard de créateur, la désigna et rit. « C'est la fille au coca ? Qu'est-ce qu'elle porte ? Elle a volé les devoirs de quelqu'un. » Son ami gloussa, mais Nathalie continua de marcher, son rythme régulier, son visage impénétrable. Elle n'avait pas besoin de répondre. Pas encore. Le dossier dans ses mains était une preuve suffisante de qui elle était, même s'il ne le savait pas. Alors que Nathalie atteignait l'escalier, un groupe de stagiaires était rassemblé sur le palier, leur voix forte et insouciante. L'un d'eux, un jeune homme maigre avec un sourire suffisant et un vapoteur pendant à ses doigts, la remarqua et cria « Eh, vous avez laissé tomber quelque chose !» Il lui lança une serviette froissée aux pieds, le groupe éclatant de rire alors qu'elle flottait vers le bas. « Ramassez-la, madame l'agent d'entretien », railla un autre, sa voix aiguë et moqueuse. Nathalie s'arrêta, ses yeux se posant sur la serviette, puis sur les stagiaires. Elle se pencha, la ramassa et la glissa dans sa poche avec un mouvement lent et délibéré. « Merci pour l'information, dit-elle, son ton si calme qu'il sonna comme une gifle. Le rire du jeune homme maigre se bloqua dans sa gorge, et le groupe se tut tandis qu'elle montait les escaliers, ses pas réguliers, son sac se balançant légèrement à ses côtés. Au fond du couloir, un responsable des installations qui avait entendu l'échange nota discrètement les noms des stagiaires sur son presse-papier, la mâchoire serrée. Lorsqu'elle atteignit la salle de conférence, la porte était entr'ouverte. Elle entra, la longue table en acajou brillant sous les lumières. C'était vide, mais l'air semblait chargé, comme si une tempête arrivait. Elle posa le dossier, ses doigts s'attardant sur la couverture. Un instant, elle resta immobile, ses yeux traçant l'horizon à travers la fenêtre. Elle ne pensait pas au soda encore en train de sécher sur sa peau, ni au rire qui résonnait encore à ses oreilles. Elle pensait à l'entreprise, à ses chiffres, à ses gens, à sa pourriture. Elle avait été envoyée ici pour la réparer, pour couper le poids mort. Et elle commençait à voir exactement par où commencer. La voix de Vanessa rompit le silence. « Et, cette salle est réservée à la direction, dit-elle, debout dans l'embrasure de la porte, sa robe rouge paraissant encore plus lumineuse sous les lumières fluorescentes, comme si elle essayait d'éclipser la pièce elle-même. La salle de formation est près de la photocopieuse. Vous savez où les stagiaires ont leur place. » Son ton était sec, mais il y avait une nervosité, comme si elle n'était pas sûre de la raison de la présence de Nathalie. Nathalie se tourna, ses yeux se fixant sur ceux de Vanessa. Pendant une seconde, aucune d'elles ne bougea. Puis Nathalie dit « J'ai du mal à lire l'horaire. » Sa voix était calme, presque douce. Mais la façon dont elle soutint le regard de Vanessa rendit l'air tendu.
Vanessa eut un sourire narquois, mais il vacilla. Oui, eh bien, que ça ne se reproduise plus, dit-elle en tournant les talons. Nathalie la regarda partir, puis ramassa le dossier et sortit, c'est pas aussi régulier que jamais. Alors que Nathalie passait devant le service des ressources humaines, une note épinglée au tableau d'affichage attira son attention. Une liste des nouvelles recrues, son nom griffonné en bas, au stylo, comme une pensée après coup. Un jeune représentant des ressources humaines, un homme maigre avec un sourire suffisant, la remarqua et s'approcha. « Oh, vous êtes la stagiaire, n'est-ce pas ? Cette liste est pour les vrais employés, dit-il, assez fort pour que les bureaux voisins l'entendent. Ne vous inquiétez pas, nous vous ferons un badge approprié. Peut-être le mois prochain. » Des rires parcoururent le bureau, des têtes apparaissant au-dessus des cloisons des bureaux comme des vautours repérant une proie. Les doigts de Nathalie effleurèrent le bord de la note, ses yeux parcourant son propre nom manuscrit. Elle ne regarda pas le représentant. Il déchira simplement la note, la plia soigneusement et la glissa dans son sac. « Je vais garder ça, dit-elle, sa voix calme, mais portant un poids qui fit vaciller le sourire de l'homme. Alors qu'elle s'éloignait, une responsable des ressources humaines qui avait observé depuis son bureau décrocha son téléphone, son expression grave, et appela le conseil d'administration. Dans le couloir, son téléphone vibra. Elle le regarda, son pouce balayant l'écran. C'était un appel de Global Legal. La voix à l'autre bout était nette et formelle. « Carter, tous les transferts d'actions sont finalisés. Vous êtes désormais la présidente légale de notre succursale américaine. Ce soir aura lieu votre annonce officielle. » Nathalie marqua une pause, ses yeux se posant sur une photo encadrée au mur, un cliché en noir et blanc du premier bureau de Marada il y a des décennies. Son grand-père était sur cette photo, serrant la main du fondateur. Elle l'avait vu 1000 fois en grandissant, entendu les histoires de la façon dont les Carter avaient construit leur héritage. « J'attendrai de voir qui mérite de rester après cette restructuration, dit-elle au téléphone, sa voix basse mais ferme. L'avocat ne discuta pas. Il savait mieux que ça. Lors d'une réunion d'équipe dans l'espace de bureau ouvert, un stratège principal avec une voix tonitruante et un penchant pour citer des noms importants remarqua Nathalie debout tranquillement à l'extrémité du groupe. Il la désigna, ses boutons de manchette dorés scintillants. « Et, la fille du café » aboya-t-il, jetant un billet de $20 à ses pieds. « Apportez-moi un latte, extra mousse, et vite. Vous n'êtes pas là pour rester à l'air perdu. » La pièce éclata de rire, les gens se poussant, les téléphones déjà sortis pour capturer l'instant. Les yeux de Nathalie tombèrent sur le billet, puis se levèrent pour rencontrer les siens. Elle ne se pencha pas, ne toucha pas l'argent. « Je ne bois pas de café, » dit-elle, sa voix discrète, mais coupante comme un fil tendu. Le visage du stratège se crispa, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle se tourna et s'éloigna, laissant le billet par terre. Un stagiaire discret à proximité glissa le billet dans sa poche, les yeux écarquillés, et plus tard ce jour-là, il fut vu dans le bureau du PDG remettant une liste de noms, commençant par celui du stratège. De retour au cocktail, l'ambiance avait changé. Les gens étaient plus détendus maintenant, le vin coulait, les conversations plus bruyantes. Nathalie se tenait près du buffet, son dossier rangé dans son sac. Elle sirotait de l'eau, ses yeux balayant la pièce, quand Jared s'approcha nonchalamment, son sourire large et méchant. « Eh bien, regardez qui est encore là, » dit-il, tenant un verre de Coca-Cola frais. Avant qu'elle ne puisse bouger, il inclina le verre, laissant le soda éclabousser sa blouse, ses cheveux, son visage. La pièce se figea. Puis les rires vinrent, aigus et cruels, comme du verre brisé. « On dirait qu'elle vient de sortir de la cave, » murmura quelqu'un. Une autre voix, plus forte, on dirait qu'elle montre sa capacité d'adaptation, hein. Nathalie resta immobile, le soda coulant le long de son menton, ses yeux rougis mais secs. Elle ne s'essuya pas le visage. Ne recula pas, regarda simplement Jared, son regard stable, inébranlable. Il rit, mais c'était forcé, comme s'il n'était pas sûr de la raison de son froid. Alors que le cocktail se terminait, une jeune cadre avec un presse-papier s'approcha de Nathalie, ses lèvres minces. « Vous n'êtes pas censé être ici, » dit-elle, sa voix sèche, comme si elle grondait un enfant. Elle désigna le badge de Nathalie, le mot « stagiaire » flamboyant sous les lumières. « C'est un événement sur invitation seulement. Je ne sais pas qui vous a laissé entrer, mais vous devez partir maintenant. » La foule à proximité se tourna,
leurs yeux brillants d'amusement, certains sortant leur téléphone pour enregistrer. Les doigts de Nathalie se resserrèrent autour de son verre d'eau, mais son visage resta calme. Elle posa le verre, ses mouvements lents, délibérés. « J'y vais, dit-elle, sa voix douce mais claire, coupant les murmures. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, un homme dans un bureau d'angle qui avait observé silencieusement décrocha son téléphone et envoya un SMS au conseil d'administration. « Carter est là. Ils ne savent pas. » La jeune cadre eut un sourire narquois, inconsciente alors que l'ombre de Nathalie passait sous l'embrasure de la porte. Les rires résonnaient encore quand Margaret apparut, son visage comme de pierre. Elle ne dit pas un mot, se contentant de pointer une caméra de sécurité dans le coin, sa lumière rouge clignotant. Les yeux de Nathalie suivirent, puis revinrent vers Jared. Elle n'avait pas besoin de parler. La pièce commençait à changer. Les gens chuchotaient, jetant des coups d'œil à leur téléphone. Quelques minutes plus tard, le conseil d'administration reçut les images de sécurité, Nathalie trempée de soda, se tenant droite alors que les rires éclataient autour d'elle. Quelqu'un dans la foule halta, « Oh mon Dieu, c'est Carter !» Le directeur des ressources humaines, un homme chauve avec un tic nerveux, pâlit. « Nous sommes foutus, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Nathalie ne réagit pas. Elle ramassa simplement son sac, le soda dégoulinant toujours de ses cheveux, et sortit, ses chaussures plates silencieuses sur le tapis. À la cafétéria le lendemain, Nathalie était assise seule, son plateau contenant une simple pomme et une bouteille d'eau. Un groupe d'analystes de données, leurs ordinateurs portables ouverts et leurs égos plus bruyants, la remarquèrent et commencèrent à chuchoter. L'une d'elles, une femme avec un chignon élégant et une voix comme une corne de brume, se leva et s'approcha. « Vous êtes à ma place, dit-elle, les mains sur les hanches, son ton défiant Nathalie de discuter. C'est là que l'équipe d'analyse s'assoit, pas ce que vous êtes. » Elle désigna la tenue simple de Nathalie, sa collègue ricanant derrière elle. La main de Nathalie s'arrêta sur sa pomme, ses yeux se levant pour rencontrer ceux de la femme. Elle se leva, prit son plateau et dit « C'est à vous maintenant. » Sa voix était calme, mais la façon dont elle soutint le regard de la femme fit reculer l'analyste, sa confiance vacillant. Alors que Nathalie s'éloignait, un serveur discret à proximité qui avait observé glissa une note au gérant de la cafétéria détaillant l'incident et le nom de la femme. Le lendemain matin, Nathalie était de retour au siège de Marada, sa blouse propre, mais toujours simple, son pantalon toujours un peu ample. Elle se dirigea vers le bureau de la réception, son badge accroché à sa ceinture. La réceptionniste, une jeune femme avec un sourire contraint et trop de maquillage, leva à peine les yeux. « Vous n'êtes pas sur la liste pour la réunion de stratégie du PDG et de la présidente d'aujourd'hui, dit-elle, son ton froid, comme si elle congédiait un livreur. Quelques employés à proximité ricanèrent. Peut-être qu'elle essaie de s'incruster dans la réunion pour sauver la face après hier, chuchota l'un d'eux, assez fort pour que Nathalie l'entende. Elle ne répondit pas. Elle resta simplement là, les mains jointes, ses yeux calmes mais perçants. La réceptionniste leva les yeux, confuse par son silence, puis revint à son ordinateur, tapant furieusement. Pendant la pause déjeuner, Nathalie était assise seule à une table de cafétéria, son plateau contenant un simple sandwich et une bouteille d'eau. Un groupe de directeurs artistiques, leurs costumes impeccables et leurs égos plus bruyants, la remarquèrent et s'approchèrent. L'une d'elles, une femme au menton ciselé et au bracelet en diamant, se pencha sur la table, sa voix sirupeuse de condescendance. « Ma chérie, cette table est réservée au chef de département. Vous êtes encore au mauvais endroit. » Elle agita son poignet, faisant tomber la bouteille d'eau de Nathalie sur le sol, le bouchon sautant et l'eau s'accumulant sous la table. Les autres rirent, l'un d'eux enregistrant le déversement sur son téléphone, zoomant sur les chaussures plates trempées de Nathalie. Elle ne bougea pas, n'attrapa pas la bouteille. Ses yeux rencontrèrent ceux de la femme, stable et inflexible. « Je vais nettoyer, » dit Nathalie, sa voix calme mais ferme, et s'agenouilla pour récupérer la bouteille, son mouvement lent, délibéré. Le sourire de la femme se figea, sa confiance se brisant alors que Nathalie se levait et s'éloignait, laissant l'eau répandue derrière elle. Alors que Nathalie retournait à son bureau, un coordinateur des installations avec un presse-papier et une moue permanente l'arrêta dans le couloir. « Vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'imprimante de cet étage, » dit-il, pointant la pile de papier dans sa main. Des rapports budgétaires qu'on lui avait demandé de réviser. Les stagiaires utilisent les machines du sous-sol. Ne me forcez pas à vous signaler. Quelques passants ralentirent, souriant,
l'un d'eux chuchotant « Elle pousse vraiment sa chance ». Les doigts de Nathalie se resserrèrent autour des papiers, mais son visage resta calme. Elle tendit la pile au coordinateur, ses yeux ne le quittant jamais. « Vérifiez la signature sur ceci, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure. Il feuilleta, sa mousse estompant alors qu'il voyait les initiales du président sur chaque page. Il balbutia, mais Nathalie s'éloignait déjà, le laissant serrer les papiers comme s'il brûlait. Les portes de la salle de réunion s'ouvrirent et le PDG en sortit. Il était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec une mâchoire nette et un costume qui semblait coûter plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il repéra Nathalie immédiatement, ses yeux se fixant sur les siens. Sans un mot, il s'inclina profondément, délibérément, le genre de geste que l'on ne voit pas dans un bureau d'entreprise. La pièce devint silencieuse. Jared, debout près de l'arrière, laissa tomber son téléphone, le cliquetis résonnant. Vanessa fit un pas en arrière tremblant, sa robe rouge semblant soudain trop brillante, trop bruyante. Le PDG se redressa, sa voix claire et ferme. « Tout le monde, je voudrais vous présenter notre nouvelle présidente du conseil d'administration de la division américaine de Marada Global, Madame Nathalie Carter. Elle dirigera personnellement toute notre restructuration d'entreprise. » L'air sembla quitter la pièce. Les têtes se tournèrent, les bouches s'ouvrirent, mais personne ne parla. Alors que la réunion commençait, Nathalie se tint en tête de table, son dossier ouvert, ses yeux balayant la pièce. Un membre senior du conseil, un homme grisonnant ayant des décennies chez Marada, se leva et s'éclaircit la gorge. « Madame Carter, dit-il, sa voix stable mais respectueuse. Nous attendions votre contribution. L'héritage de votre famille vous précède. » La pièce changea, les yeux s'écarquillant alors que le nom, Carter, faisait son chemin. Le visage de Jared se vida de ses couleurs, ses mains serrant la table. Le stylo de Vanessa se figea à mi-note, son souffle coupé. Nathalie ne reconnut pas le changement, se contentant de hocher la tête et de commencer à exposer la restructuration. Sa voix était calme, son autorité indéniable. Le membre du conseil s'assit, sa déférence étant un signal pour la pièce. Ce n'était pas une stagiaire. Nathalie ne sourit pas, ne hocha pas la tête. Elle resta simplement là, les mains toujours jointes, son badge affichant toujours « stagiaire ». Mais la façon dont elle se tenait épaule en arrière, menton relevé, yeux stables disait tout. Le visage de Jared était blanc, ses mains tâtonnant pour ramasser son téléphone. Le sourire narquois de Vanessa avait disparu, ses yeux se posant sur le sol. La réceptionniste se figea, ses doigts planant au-dessus du clavier. Nathalie ne regarda aucun d'eux. Elle se dirigea simplement vers la salle de réunion, ses pas réguliers, son sac se balançant légèrement à ses côtés. Le PDG lui tint la porte, et elle entra, le dossier sous son bras. Les conséquences furent rapides. À midi, Jared et Vanessa furent suspendus en attendant une enquête pour faute professionnelle. Les images de sécurité avaient suffi. Personne ne pouvait contester cela. Le directeur des ressources humaines envoya un email à l'échelle de l'entreprise, tout en langage formel et excuses, mais cela n'importait pas. Les murmures se propageaient déjà. Nathalie n'eut pas besoin de dire un mot. Elle n'eut pas besoin de licencier qui que ce soit elle-même. Le conseil d'administration le faisait pour elle, leur panique palpable. Les employés qui avaient été gentils, un informaticien discret qui lui avait offert une serviette après l'incident du soda, une jeune designer qui lui avait souri dans le couloir furent appelés dans son bureau plus tard cette semaine-là, non pas pour une réprimande, mais pour une promotion. Elle ne dit pas grand-chose, se contentant de les remercier et de leur remettre de nouveaux contrats. Cet après-midi-là, un email de la société mère européenne atterrit dans la boîte de réception de chaque dirigeant, signé par le président mondial lui-même. Il était bref, formel et dévastateur. Madame Nathalie Carter a été nommée présidente du conseil d'administration, avec effet immédiat. Tout le personnel est tenu de coopérer pleinement à ces initiatives de restructuration. La directrice artistique, qui avait renversé la bouteille d'eau de Nathalie, resta figée à son bureau, son bracelet en diamant semblant soudain lourd. Elle ouvrit son téléphone pour découvrir son dernier message sur les réseaux sociaux, un commentaire sarcastique sur le sens de la mode de la stagiaire avait été capturé d'écran et envoyé au conseil d'administration. En soirée, son chef de département l'avait convoqué, sa lettre de résiliation de contrat déjà imprimée. Pendant un moment tranquille dans la salle de repos, une agente d'entretien, une femme âgée aux mains calleuses et au sourire gentil,
s'approcha de Nathalie alors qu'elle remplissait sa bouteille d'eau. « J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Vous êtes plus forte qu'ils ne le pensent. » Nathalie marqua une pause, ses doigts se resserrant autour de la bouteille, ses yeux rencontrant ceux de la femme. « Merci, » dit-elle, sa voix à peine un murmure, mais elle portait une chaleur qui n'avait pas été là auparavant. Le lendemain matin, l'agente d'entretien trouva une lettre sur son casier, une promotion au poste de superviseur des installations, signée par Nathalie. La nouvelle se répandit dans les rangs inférieurs, une vague de respect silencieuse se construisant pour la femme qui avait traversé le feu sans broncher. L'histoire fila une quelques jours plus tard. New York Business titrait « La femme trempée de coca vaut maintenant des millions ». C'était partout, en ligne, sur X, dans les chuchotements de la salle de repos. Le nom de Jared fut traîné dans la boue, ses offres de stage disparaissant du jour au lendemain. Le profil LinkedIn de Vanessa resta silencieux, sa photo de profil remplacée par un avatar vide. Les employés qui avaient ri étaient plus silencieux maintenant, leurs yeux évitant ceux de Nathalie lorsqu'elle les croisait dans les couloirs. Elle ne jubilait pas, ne souriait pas, ne les regardait même pas. Elle continuait simplement de travailler, son bureau couvert de rapports, son téléphone vibrant d'appels du bureau européen. Lors d'une dernière réunion du conseil d'administration, Nathalie était assise en bout de table, sa blouse et son pantalon simples inchangés, mais sa présence remplissait la pièce. Un jeune cadre, l'un des rares à être resté silencieux pendant le cocktail, se leva et lui tendit une enveloppe scellée. « Ceci vient du bureau européen, » dit-il, sa voix stable mais respectueuse. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite du président mondial, un vieil ami de son père. « Tu nous as rendus fiers, Nathalie. Dirige avec la force que tu as toujours eue. » La pièce observa tandis qu'elle la lisait, son expression impénétrable, mais ses mains fermes. Elle plia la note, la glissa dans sa poche, et continua la réunion, sa voix calme, ses décisions finales. Le jeune cadre fut plus tard nommé son adjoint, sa loyauté récompensée sans un mot. Lors de son dernier jour à Chicago, Nathalie se tenait sur le toit du siège de Marada. Le vent était doux, tirant ses cheveux, qu'elle avait laissés détachés pour la première fois de la semaine. Il tombait en vagues lâches, captant la lumière de fin d'après-midi. La ville s'étendait sous elle, tout en acier, en verre et en bruit. Elle n'avait besoin de rien dire à personne. N'avait pas besoin de faire ses preuves. La vérité l'avait fait pour elle. Elle avait traversé leur rire, leur cruauté, leur mépris, et en était ressortie de l'autre côté. Non pas plus bruyante, non pas plus en colère, juste plus grande. Son mari arriva discrètement, sa seule présence changeant l'atmosphère sans un mot. Il était grand, discret, avec un calme qui correspondait au sien. Il n'avait pas besoin de parler. La façon dont la pièce se figeait quand il entrait en disait assez. Nathalie se tourna vers lui, ses yeux s'adoucissant pour la première fois de la journée. Elle n'avait pas besoin d'être secourue, elle ne l'avait jamais eu. Mais sa présence était un rappel qu'elle n'était pas seule. La ville bourdonnait en dessous, et elle sourit à peine, ses mains fermes sur la balustrade. Elle avait été jugée toute sa vie, méprisée, rejetée, moquée pour être trop discrète, trop simple, trop réservée. Mais elle avait appris quelque chose très tôt, pas besoin de crier pour être entendue. Il suffit de tenir bon. Et quand vous le faites, le monde s'adapte. Toujours. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et suivez-moi pour traverser avec moi les chagrins, les trahisons et enfin la guérison.